Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce tout premier numéro d'Abidjan Sport. Je suis Kader Guilavogui et je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire de 26 minutes. Et oui, 26 minutes durant lesquelles nous allons décortiquer, analyser, débriefer l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et dans cette formidable aventure humaine, je ne serai pas seul, je serai accompagné d'un journaliste chevronné, un journaliste d'expérience qui nous fait l'honneur et l'amitié de vivre avec nous cette première saison. Lui, c'est Choalio Diomandé. Bonjour Choalio. Bonjour Kader. Et bienvenue pour cette aventure que j'espère heureuse avec vous. Et on espère très bien, on espère que nos abonnés vont apprécier. C'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle émission sportive pour une nouvelle saison. On espère que nous serons présents, nous serons toujours là au rendez-vous pour décortiquer, pour analyser tout ce qui est sport. Et avec vous Choalio, nous restons pour parler d'un phénomène, l'exode massif des joueurs vers l'Arabie Saoudite, et un joueur en particulier a retenu votre attention, c'est l'ami de Choalio, c'est juste après le jingle. Franck Kessié a quitté le FC Barcelone pour le club d'Al Ahly en Arabie Saoudite à la surprise générale. Et une chose est sûre et certaine, le seul fait d'armes de FK chez la Blaugrana restera le magnifique but inscrit contre le Real Madrid en Liga le 19 mars dernier. Ce but a permis à Barcelone de terrasser le Real Madrid 2-1 et s'ouvrir le chemin du titre. Mais à la vérité, le milieu de terrain des éléphants n'aura pas laissé trop de souvenirs impérissables chez la Blaugrana. À 26 ans, Franck change de cap et se retrouve dans un championnat jadis snobé, aujourd'hui à la lumière. Franck Kessié, que nous avons connu ici en Côte d'Ivoire, au Stella Club d'Adjamé avant son départ pour l'Italie où il a évolué à l'Atalanta Bergame puis au Milan AC. La saison dernière, il avait rejoint le FC Barcelone. C'est vrai qu'on s'était posé beaucoup de questions sur cette venue au FC Barcelone. Est-ce que finalement, ceux qui estimaient qu'il avait fait un choix plutôt douteux avaient raison au regard de la saison qu'il a passée avec le FC Barcelone? Oui, absolument. C'est vrai que beaucoup se sont interrogés sur ce choix, se sont posé la question, est-ce qu'il pourra s'imposer dans le style de jeu de Barcelone? Aujourd'hui, ces derniers-là ont sans doute eu raison, puisque Franck Kessié a connu une saison très compliquée. C'est vrai qu'on l'a vu inscrire un but énorme le 19 mars dernier face au Real Madrid en Liga. Mais dans l'ensemble, on n'a pas vu un grand Franck Kessié. Maintenant, les raisons, les choix de l'entraîneur, est-ce que l'intégration de Franck Kessié a été facile? On se pose beaucoup de questions, mais une chose est certaine, on analyse que Franck Kessié, ça a été un flop, on peut le dire. Et aujourd'hui, avec cette signature à Al Ahly, est-ce que vous pensez que sportivement pour le garçon, c'était le meilleur choix à faire, ou il aurait fallu rester en Europe pour prouver encore qu'il avait de la valeur, qu'il pouvait jouer les grandes compétitions? Écoutez, je pense que ce choix, aujourd'hui, c'est un choix d'abord financier, ça peut le dire tout net. Maintenant, au-delà du choix financier, il y a aussi le choix sportif, puisque aujourd'hui, c'est un championnat qui, maintenant, la lumière, qui regorge de talents. Et un championnat, c'est la qualité des joueurs qui participent aux différentes compétitions. Et là, ce championnat est en train de retrouver ses lettres de noblesse. C'est un autre championnat. C'est plus le championnat saoudien qu'on a connu. Aujourd'hui, il y a de très grands noms qui évoluent dans ce championnat-là, comme Ronaldo, Sekou Fofana, Kona Gislin et bien d'autres. Karim Benzema et bien d'autres. Donc, je pense que le choix qu'il a effectué, pour moi, à 26 ans, c'est pas un mauvais choix. Maintenant, on peut dire tout ce qu'on veut, mais d'abord, un joueur, c'est d'abord le footballeur. Son métier, c'est le football. Donc, il fait son métier. Quand on fait un métier, c'est pour avoir de l'argent. Ça, il faut le dire tout net. Et là, il a choisi d'aller en Arabie Saoudite. Il y a aussi, c'est vrai qu'il y a le choix financier, mais c'est un choix sportif, puisque c'est un championnat qui a la lumière. Alors, je rappelle, 20 millions d'euros comme salaire annuel, ce qui équivaut à un peu plus de 15 milliards de francs CFA par an. Donc, on est au-delà du milliard dans le mois. Et donc, forcément, vous avez parlé de choix financiers également. C'était un bon choix pour Franck Kessié. Il appréciera, en tout cas on lui souhaite bon vent du côté de Al Ahly où il retrouvera un Khalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais, et Firmino, l'ancien joueur de Liverpool. Je vous le disais en début d'antenne, je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour ces 26 minutes de débrief parce qu'on a un invité spécial. Et oui, lui également est un joueur des éléphants de Côte d'Ivoire qui a contribué à écrire l'une des plus belles pages du football ivoirien. Il s'appelle Sylvain Bowo et il nous fait l'honneur, l'amitié d'être sur notre plateau. Bonjour Sylvain et bienvenue dans ce studio. Bonjour Kader, bonjour Choalio. Bonjour Sylvain. Écoute, Sylvain, comment ne pas te dire merci pour l'honneur que tu nous fais de nous visiter ici dans notre studio, toi qui alimentes, on va dire, l'actualité depuis quelques jours avec cette signature au stade d'Abidjan. Déjà, dites-nous comment cette aventure a commencé. Est-ce qu'il y a longtemps cette équipe
du stade, vous courez après. Pourquoi vous avez choisi le stade d'Abidjan? Merci pour l'opportunité pour me donner d'être sur le plateau ce matin. Bon, ça a débuté, ça faisait un moment, je peux dire. Voilà, les dirigeants du stade m'ont approché, on a eu à échanger plusieurs fois. Et en fin de compte, voilà, on s'est mis d'accord pour que je sois rouillé. Alors, il y avait de nombreux clubs, hein, on le dit, qui vous courtisaient. Vous avez choisi de rester ici en Côte d'Ivoire, vous avez choisi de signer au stade d'Abidjan. Comment, dites-nous, racontez-nous un peu on va dire tous les secrets de cette signature-là, comment ça a commencé, qui vous a contacté et pour combien de temps vous avez signé? Elle a débuté par l'appel du coach Didier Tokoré qui m'a appelé un matin pour qu'on échange un tout petit peu. Et il m'a fait savoir que le club du stade d'Abidjan voilà, avait besoin de moi. Et ensuite, j'ai eu l'appel du coach on a échangé un tout petit peu concernant son style de jeu. Alexandre Lafitte, l'entraîneur du stade d'Abidjan. Oui, on a échangé longuement. Et il m'a fait savoir qu'il avait vraiment besoin de moi pour le projet qu'il avait en tête. Voilà, j'ai adhéré directement au projet et puis voilà, j'ai eu à discuter avec le président. Sidibé Soumaoro, c'est ça? Et on est tombé d'accord aussi tout ce qui est aspect financier, mais ce n'était pas l'objectif pour moi, c'était d'avoir un club et puis voilà, me relancer. Alors Choualio, Sylvain Bobo au stade d'Abidjan, c'est quelque chose que vous attendiez? Est-ce que vous pensiez le voir encore évoluer en Côte d'Ivoire après, on le rappelle, sa suspension de 2 ans? Non, franchement, moi je pense que j'étais surpris par le choix. Ça, il faut le dire tout net. C'est vrai que je savais très bien qu'il allait trouver un club, il allait trouver un point de chute. Mais au début du mercato, on nous a annoncé Sylvain au Afia de Conakry, au Simba, dans d'autres grands clubs africains. Mais le choix du stade d'Abidjan, moi, ça m'a surpris. Maintenant, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose plutôt, parce que le stade d'Abidjan, c'est quand même un club qui compte dans le championnat de Côte d'Ivoire. Et là, il aura l'occasion de disputer la Ligue ivoirienne, qui est aussi une ligue qui est médiatisée, puisqu'elle passe sur une chaîne cryptée. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Il vient d'un environnement qu'il connaît. On se souvient très bien que Sylvain a gagné le championnat de Côte d'Ivoire avec le COE Sport de San Pedro. On se souvient très bien que Sylvain a joué une finale de Coupe de la Confédération avec le COE Sport de San Pedro, la grande équipe du COE Sport de San Pedro. On se souvient aussi très bien que Sylvain a fait les beaux jours du TP Mazembe. Donc c'est un garçon qui a beaucoup de qualités humaines, sportives. Maintenant, c'est une nouvelle aventure qui commence pour lui. Alors Sylvain, on a appris aussi dans les coulisses qu'il y a pas mal de clubs sur le plan local, notamment la FAD. Qu'est-ce qui a fait la différence finalement pour que vous signiez au stade d'Abidjan, même si Didier Tokoré, que vous rappelez tout à l'heure, a été votre coach au COE Sport de San Pedro, donc j'imagine qu'il a dû peser dans la balance au moment de choisir le stade d'Abidjan. Qu'est-ce qui a fait la différence véritablement? Ouais, la différence en ce moment-là, c'est que c'était le premier club à me contacter au fait. Et bien avant le début du mercato, j'avais discuté avec les dirigeants du stade, mon envie d'aller ailleurs, à l'extérieur du pays. Comme promis, je les avais dit, au cas où si je n'ai pas un truc à l'extérieur, je signe au stade. C'est une promesse que vous avez tenue à tenir, j'allais dire, hein, pour faire un jeu de mots. Et finalement, vous avez atterri dans le club du stade d'Abidjan qui, je rappelle, en 1966 a remporté la Ligue des Champions qui s'appelait à l'époque la Coupe des clubs champions et le stade l'a remporté. Et vous rappeliez aussi, Charles Diomandé, des joueurs qui ont fait les beaux jours de ce club du stade d'Abidjan. Oui, le stade d'Abidjan, c'est quand même l'un des clubs phares du football ivoirien, le club d'Abidjan. On se souvient très bien, on les appelait les yéyés. Il y a eu de très grands joueurs, le stade a formé de très grands joueurs comme les Thierry Joël, les Didier Tokoré dont il parlait tout à l'heure, les Oumar Ben Salah. Oui, et puis après, il y a eu la génération des Salif Diarra-Souba, des Bakayoko Ibrahim, des Dago Charles, des Yorubitra et bien d'autres. Donc là, je pense que ce choix, pour moi, ce n'est pas un mauvais choix. Maintenant, peut-être que Sylvain peut répondre à cette question-là. Le Stade ne joue pas une Coupe d'Afrique. Pourquoi n'a pas opté pour une équipe qui est engagée en compétition africaine? Je pense qu'il y a eu beaucoup de retard en fait, sur ce côté-là. Comme Kader l'a si bien dit, j'ai été contacté par la FAD. Mais les discussions se sont faites juste après la fermeture des joueurs qualifiés pour la compétition. Donc voilà. Le fait d'attendre encore pour que l'équipe passe au second tour, je me suis dit c'est mieux d'aller au stade. Là, j'ai le temps de me préparer et revenir en face.
Alors on rappelle que forcément, Sylvain, dans un coin de votre tête, vous avez un objectif qui n'est plus caché, qui est secret, c'est la CAN. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que pour vous c'est l'objectif final avec ce retour à la compétition? Oui, c'est l'objectif final, d'autant plus que je fais quoi, 18 mois sans compétir. Et vu qu'elle elle a débuté à la dernière CAN au Cameroun, j'ai pas eu la chance de pouvoir disputer cette CAN-là. Mais voilà, en plus, la CAN se joue chez moi dans mon pays. Donc c'est un objectif vraiment principal pour moi. Un champion d'Afrique qui va évoluer en Ligue 1, forcément, tout le monde va s'intéresser aux prestations du Stade d'Abidjan. On va voir qu'est-ce que Gbou vaut réellement sous le couleur du Stade d'Abidjan. Donc les journalistes, les supporters, tout le monde sera curieux de voir ce Stade d'Abidjan New Look. Donc je pense que c'est une très bonne chose que ce genre de retour, parce qu'à l'époque on a assisté à ce genre de retour avec les Lucien Kassi-Kwadjo, les Gadji Seri, les Aboulaye Traoré, Alain Guamene et autres qui étaient partis et qui sont revenus dans le championnat de Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est déjà une très bonne chose parce que à l'époque, ces garçons sont partis, qui sont revenus, qui ont repris leur place en équipe nationale. C'est vrai que ce n'est pas la même chose parce que Sylvain lui sort d'une suspension, mais une chose est certaine, il revient d'un championnat qu'il connaît très bien. Vous savez que très prochainement, il y a la CAN qui arrive au pays. Dans 5 mois. Dans 5 mois, c'est-à-dire en janvier 2024. Oui. Dites-moi, quelles sont vos impressions vis-à-vis de la CAN? Cette CAN-là, nous sommes pays organisateurs, donc on n'a pas droit à l'échec. Mais personnellement, je suis un peu sceptique par rapport à l'équipe nationale. Parce qu'un entraîneur national qui n'est pas au pays, je ne sais pas comment il peut détecter les talents. Que pensez-vous de la réhabilitation de Sylvain Gbou à l'équipe nationale? Bon, vraiment, je suis content pour lui parce que, bon, il a été... Bon, on nous a dit qu'il a écopé d'une sanction par rapport au dopage. Bon, ça a vérifié, hein, parce que moi, je connais le garçon. Il est quelqu'un qui ne fume même pas. Peut-être que c'est les comprimés, là. Et ils prennent les comprimés, bon, je ne sais pas, peut-être que c'est à cause de ça. Mais par rapport à l'équipe nationale, vraiment, il faut qu'il travaille dur. Sinon, bon, sa venue en équipe nationale, moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Parce que c'est un gardien qui a de l'expérience. Et puis, bon, il pourra beaucoup apporter à la jeunesse. Qui voyez-vous pour remporter cette CAN 2024? Mais la Côte d'Ivoire, comment tu veux me poser cette question-là? Vu qu'il a passé assez de temps sans jouer, donc je pense que ça va. Pensez-vous qu'il sera sélectionné pour l'équipe nationale? Oui, il a plus de chances d'être sélectionné parce que c'est un excellent gardien. Pensez-vous qu'avec lui, la Côte d'Ivoire peut remporter la CAN? Oui, vraiment, parce qu'il est quelqu'un qui donne vraiment de la conviction et tout. Gbou, Sylvain, c'est un bon gardien de but. C'est très bon, ça va relancer un peu sa carrière. D'accord. Pensez-vous qu'il sera sélectionné dans l'équipe nationale? Oui, s'il revient à son meilleur niveau, je pense qu'il va revenir. C'est ça. Pensez-vous qu'avec lui, la Côte d'Ivoire puisse gagner la CAN? Oui, puisque la CAN passée, il a remporté avec la Côte d'Ivoire, avec l'autre Copa Barry. Je pense qu'il est bien pour être gardien de but. Dernier axe de ce rendez-vous hebdomadaire, le grand témoin. Alors Sylvain, avec vous, nous allons évoquer ces 2 années de suspension. Comment vous les avez vécues, comment vous avez réussi surtout à surmonter cette épreuve-là. Dites-nous tout. Au moment, on va resituer le contexte, au moment où vous vous apprêtez à disputer la CAN 2022 au Cameroun, vous apprenez votre suspension. C'était un souvenir terrible pour vous. Comment vous vivez ce moment? Ouais, difficilement, d'autant plus que j'étais à ma meilleure forme en ce moment. Et apprendre que je suis suspendu pour dopage. Sur le coup, j'ai rien compris, je me suis posé mille questions. De savoir ce qui s'est passé réellement, ce qui n'a pas été, bon, ça a été difficile, le début. On s'imagine qu'en ce moment-là, votre état d'esprit, votre moral est au plus bas, vous en voulez un peu à tout le monde. Comment vous vivez ces moments-là? Vous êtes mis à l'écart du groupe, on nous a dit? Non, j'en voulais pas à tout le monde, je m'en voulais à moi-même au fait. Vu que je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Et
dans l'ignorance, il y a plein de choses qui se sont dites. Au fur et à mesure que le jour passait, je suis passé à autre chose. Penser à la suite de ma carrière, voir ce qui va se passer. Comment vous réussissez à surmonter ces moments-là? Je pense grâce à ma famille, grâce à ma famille aux prières. Ils ont réussi à m'aider à ne pas trop y penser. Voilà. La famille, les amis, les plus proches m'ont aidé à surmonter cette épreuve-là. Mais on s'est dit que vous, le compétiteur, vous qui aimez le terrain, vous l'homme de terrain, c'est difficile pour vous de regarder vos amis aller se battre, aller jouer, pendant que vous êtes dans les gradins, vous êtes en chambre d'hôtel. Vous n'avez pas le droit de vous approcher des joueurs de l'équipe. On imagine que c'est difficile pour vous. Moi, c'était difficile, d'autant plus que j'étais au Cameroun avec eux, isolé du groupe, dans un autre hôtel. J'ai plus mal le jour du premier match de la Côte d'Ivoire. Là, j'avais le droit d'aller au stade, mais j'ai décidé de ne pas y aller. Rester en chambre, suivre le match à la télé. Cholio. Mais en ce moment, vous avez eu le soutien de vos coéquipiers. Oui, en ce moment, j'ai eu le soutien de tout le monde, même du coach. Bommel, on s'appelait tout le temps, qui prenait de mes nouvelles. Même malgré la situation, j'ai continué à m'entraîner individuellement en fait. J'attends à ce qu'ils finissent leur silence et moi je bossais juste à côté. Et puis vous rentrez à Abidjan, la compétition s'arrête pour la Côte d'Ivoire, je crois, en huitième de finale, après une défaite contre l'Égypte. Vous rentrez à Abidjan, qu'est-ce que vous dites en ce moment-là? L'envie de tout arrêter, l'envie de ne plus faire du foot. Qu'est-ce que vous dites en ce moment quand vous rentrez à Abidjan? Non, en ce moment, je n'étais pas encore fixé sur mon sort en fait. Parce qu'on attendait juste la décision de la FIFA, vu que la sanction était juste provisoire, voilà, en espérant qu'ils allaient lever la sanction, mais finalement, elle est tombée à un point où je ne m'attendais pas. 2 ans de suspension, c'est ça? 18 mois. 18 mois. Finalement, ça peut être long pour moi. Et comment vous avez réussi à meubler ces 18 mois? Justement, c'est là qu'on retrouve le guerrier. C'est là où vous plongez, où vous vous relevez. Vous avez choisi de quoi? De vous battre? Oui, j'ai choisi de me battre en fait. Ne pas baisser les bras. J'ai continué à bosser individuellement avec mon coach personnel qui prit Gougoua. On a eu à faire des stages, des séances d'entraînement chaque jour. On faisait 4 séances par semaine. Et voilà, j'ai pas baissé les bras, j'ai continué à bosser. Est-ce qu'il est arrivé un moment où vous vous êtes senti seul, senti abandonné? Vous, le champion d'Afrique 2015, vous vivez une situation compliquée, plus que compliquée en 2022. Est-ce que vous vous êtes senti quelquefois abandonné? Est-ce que vous avez senti que la nation tout entière vous avait laissé tomber? Non, pas la nation, parce que j'ai reçu des messages via les réseaux sociaux. Mais concernant la fédération de l'époque, en ce moment-là, ils m'ont lâché complètement. Je n'ai pas eu de soutien venant d'eux. Vous parlez du comité de normalisation? Comité de normalisation, je n'ai pas eu de soutien venant d'eux. Je n'ai pas eu ni d'appel, savoir comment je vais. Même plus grave, le ministère. Aujourd'hui, Cholio, vous avez... Oui, est-ce que le médecin qui vous a prescrit ce fameux médicament, est-ce que vous l'avez revu, vous avez discuté? À l'époque, non, on n'a pas eu à échanger, mais dernièrement, au congrès de la CAF, on a eu à échanger un tout petit peu. Oui, on a eu à échanger. Bon, je ne lui en veux pas. C'est un fait qui est arrivé. J'en veux à personne, en fait. Est-ce que vous-même, vous dites que c'est des choses qui ne doivent plus vous arriver? Est-ce que vous êtes beaucoup plus prudent maintenant dans l'utilisation de certains produits? Est-ce que vous êtes beaucoup plus regardant que par le passé? Compte tenu de la loi de la FIFA, tu es responsable de ce que tu prends. Donc là, maintenant, tout ce que je fais, tout ce qui est médoc, je vérifie tout via une application. Et je suis tout ce que je prends maintenant. Maintenant, Sylvain, vous êtes dans le dur. C'est-à-dire que c'est un nouveau défi qui se présente à vous. Vous avez l'envie de disputer cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez aujourd'hui trouvé un club. Est-ce que vous pensez pouvoir relever ce défi-là en quelques mois, retrouver l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Oui, c'est un objectif pour moi. D'autant plus que je n'ai pas lâché depuis cette suspension-là. J'ai continué à travailler. C'est un objectif pour moi de pouvoir participer à cette compétition-là et pouvoir jouer en fait. C'est une revanche pour moi-même en fait. Voilà. Et la suite, je le mets entre les mains de Dieu.
Est-ce que vous êtes en contact avec le nouveau sélectionneur Jean-Louis Gasset? Est-ce que vous êtes en contact avec le nouveau dirigeant de la Fédération ivoirienne de football? Oui, via votre micro, j'aimerais dire merci au président de la fédération pour tout ce qu'il a eu à faire pour moi durant ces 18 mois, qui m'a apporté son soutien de toute la fédération, qui a participé à mon stage que j'ai fait à Boaké. Le coach, concernant le coach, dès son arrivée, il a cherché à me voir. En fait. Jean-Luc Gasset. Jean-Luc Gasset, il a cherché à me voir. On a eu un long moment d'échange. On a beaucoup discuté. Voilà. On a posé des bases concernant mon retour à une seule condition que j'ai trouvé un club et que je joue. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement quand vous courez avec lui? Parce que nous, on a envie de savoir. Qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce que vous sentez que c'est quelqu'un qui compte sur vous, qui vous motive? Qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Non, là, je pense que c'est un secret de vestiaire. C'est un secret de vestiaire. Voilà, on ne peut pas tout dire. Dans ce qui est le plus important, c'est que voilà, il était. On a beaucoup échangé, on a discuté, il m'a fait comprendre certaines choses. Et tout en espérant que je revienne vite. Est-ce que vous avez l'appel, le soutien de vos coéquipiers avec qui vous avez joué, vous avez gagné la CAN? Est-ce qu'il y en a qui vous appellent pour vous remonter, pour vous dire, écoute Sylvain, il y a encore de la place ici, il y a encore de l'espoir pour toi? Est-ce que c'est le genre de discussion que vous abordez avec eux? Oui, dans le début, il y a ceux avec qui je jouais en sélection, Serge Aurier, Mas Gradel, un ancien, et Seretier, qui, je pense, sont dans la même génération en sélection. Et à part Gradel, qui est le plus ancien, on est tout le temps en contact, en fait. On s'appelle tout le temps, pas forcément sur la situation, mais on parle d'autres choses, voilà, comme s'il n'y avait pas de soucis. J'aimerais vous poser la question de savoir, quand vous regardez cette équipe de Côte d'Ivoire qui s'apprête à disputer la CAN, il y a beaucoup d'inquiétudes dans le propos des Ivoiriens, dans leur ressenti. Disons le tout net, il n'y a pas beaucoup de confiance vis-à-vis de cette équipe-là. Vous, quel est le regard? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette équipe de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'elle est capable de se réinventer? Est-ce qu'elle est capable d'aller chercher ce trophée-là? Oui, elle est capable. D'autant plus que je pense que le coach il a un style de jeu. Mais l'objectif pour lui, c'est pas. Là, il ne joue pas une qualification en fait. Vu qu'on est déjà qualifié d'office. À mon avis, il essaie de voir tous les joueurs. Voilà, tous les joueurs qui sont appelés à être en sélection. Et je pense pour sa liste de la CAN, pour sur un peu surpris. Est-ce que Sylvain arrive pour reprendre sa place de numéro 1 ou pour être parmi les 3 gardiens pour la CAN 2023? Je reviens pour récupérer ma place de titulaire en fait. Okay. Et c'est sûr. Parce que j'ai travaillé dur pour ça. Et comme j'ai dit, c'est une revanche aussi, moi-même personnellement. Et l'objectif final, c'est de remporter la CAN Abidjan. Justement, je reviens encore sur cette question, parce qu'on a vu les éliminatoires, on a vu une équipe des éléphants de Côte d'Ivoire nous produire un jeu qui, à la limite, appelle plus au doute qu'à la confiance. Est-ce que vous pouvez nous dire que cette équipe a pu se bonifier? Ou est-ce qu'on va retrouver cette équipe-là avec beaucoup moins d'enthousiasme pour voir est-ce que les choses peuvent changer? Non, les choses peuvent changer, d'autant plus, comme je l'ai dit, il y a plein de nouveaux joueurs. Le temps d'adaptation est un peu compliqué, mais je pense au fil des matchs et des entraînements, je pense qu'il y aura du mieux. Est-ce que vous avez suivi le match contre la Zambie, le match retour contre la Zambie? À Andoula. Oui, j'ai suivi le match. Comment avez-vous jugé la prestation de Yaya Foli? Non, pour moi, les erreurs, ça fait partie de tout sportif. Hein. Mais moi, je pense que voilà, on ne peut pas l'accabler sur cette erreur-là. Il a des qualités. Et voilà, il fait partie de ceux qui sont appelés à être titulaires en sélection. Donc voilà. Est-ce que vous avez un mot en particulier à adresser à quelqu'un ou à des personnes? J'imagine que vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes passé par des moments difficiles. Il y a des gens qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu durant ces moments-là. Ouais, j'aimerais dire merci à toute la population ivoirienne qui m'ont soutenu durant cette période-là. Ça n'a pas été facile, mais voilà, je voudrais remercier. Merci au président de la fédération. Merci à toute la fédération, merci à ma famille, mes amis qui ont été là pour moi durant toute cette période-là, qui m'ont soutenu.
Merci aussi, grand merci aussi au coéquipier qui a fait en sorte que voilà, je garde toujours la forme. Ça n'a pas été facile pour lui de pouvoir se réveiller tôt pour me prendre chaque matin. Et merci à tout le monde. Aux Ivoiriens, qu'est-ce que vous les promettez? Si au soir de la publication de la liste, vous êtes dans les 23, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. De revoir Sylvain Gros de plus en plus en forme. Et donner le moins de moi-même durant la compétition. Merci Sylvain, merci Cholet Diomandé. On a pris plaisir à être avec vous durant ces 26 minutes de bonheur. Merci encore Sylvain de nous avoir visités. Merci à toute l'équipe technique pilotée par Denver. On vous dit à très bientôt pour une autre émission de sport. Merci.